Le débat entre Laporta et Victor Font pour la présidentielle au Barça a eu lieu aujourd'hui. J'ai déjà parlé de Laporta. On va maintenant passer aux interventions de Victor Font. Attendez, ne bougez pas. Victor Font. Le journaliste lui demande: des milliers de supporters du FC Barcelone se sont réveillés dessus après cette polémique. Qu'en pensez-vous, monsieur Font? Il a dit: la vérité, c'est que des milliers de supporters du club se sont réveillés tristes. Tristes car voir les légendes du club et pas seulement Xabi dans cette situation est douloureuse. Xabi a fait preuve d'un véritable amour pour le club et d'un grand courage en disant la vérité. Une vérité que beaucoup de ceux qui ont quitté le club n'osent ou ne peuvent pas dire. Car la culture du soit tu es avec moi, soit tu es contre moi rend la chose extrêmement difficile. Messi lui a d'ailleurs rapidement répondu: je crois que des milliers de supporters du FC Barcelone ressentent de la tristesse face à cette situation. Un FC Barcelone où certains ne sont pas certains se sont retournés contre les autres. Un club qui fuit la vérité et qui, d'une certaine manière, se fonde sur des mensonges. En fait, lui, il veut jouer sur les émotions. Sur le fait que Messi est parti, Xabi est fâché. Est-ce que Xabi était obligé de faire ça hier? En sachant que c'est aujourd'hui le débat entre Laporta et Petro. Il n'était pas obligé en fait. Et il est venu mettre une cassure. Et ils ont vu que Laporta a su répondre, a su donner de bonnes paroles. Et je pense que ça va rassurer beaucoup de collègues. Et continuons en disant que ce que tout le monde sait et qui n'est un secret pour personne, c'est que le gendre de l'ancien président exerce une influence égale, voire supérieure à celle du président lui-même, même si personne ne l'a élu, qu'il n'occupe aucun poste exécutif et que de plus, ses positions idéologiques n'ont aucun rapport avec les valeurs fondatrices du club. Je crois que cette situation attriste tout le monde et c'est pourquoi nous sommes si convaincus que dimanche prochain, une majorité sociale dira: tournons la page et commençons tous à travailler ensemble. Nous avons trop souffert à cette division entre certains et d'autres. Là, il parle d'Alejandro qui est le bras droit ou bien qui est un gars de Laporta. Quelle est la situation sportive actuelle du club? Il est clair que l'équipe et nous tous, les supporters, sommes extrêmement enthousiastes à l'idée de voir arriver ce groupe de joueurs issus du centre de formation. Cela fait partie de l'héritage de la direction actuelle car 80% du potentiel de cette équipe était présent auparavant et ce n'est pas le fruit direct de la gestion de ce conseil d'administration. Et bien sûr, il y a eu la décision judiciaire de nommer l'entraîneur Flick qui a permis à ce projet de se concrétiser. Nous sommes tous ravis et enthousiastes, mais il nous manque encore une étape pour atteindre notre objectif, remporter la Ligue des Champions. Comment tu vas remporter la Ligue des Champions? C'est en, en achetant des joueurs ou bien, je ne sais pas. On verra bien. Nous devons aussi empêcher le Real de Madrid de gagner car ils ont remporté 2 titres durant cette période, contrairement à nous. Mais si nous faisons les choses correctement, nous pourrons franchir cette étape. Il parle de la Ligue des Champions, mais la Liga, non, c'est vraiment la Ligue des Champions. Mais bon, on n'avait pas de joueurs. On était broke. Tu veux qu'on fasse quoi? Quand on est une équipe compétitive, comment? L'incapacité à gérer le potentiel économique du club compromet l'avenir proche. 6 joueurs ignorent s'ils pourront renouveler leur contrat. Et l'entraîneur lui-même ne sait pas si le sien sera renouvelé, car nous ne disposons pas d'une marge de manœuvre financière suffisante et nous n'avons pas encore atteint le seuil de renouvellement par contrat. L'ancien président Laporta avait déclaré il y a 2 ans que nous ne souhaitons pas en arriver là, mais peut-être le souhaitons-nous maintenant car cela nous permettrait de faire ce qui doit l'être. Il ne s'agit pas seulement de renouveler les contrats des stars, mais aussi de saisir les opportunités offertes par le marché des transferts, opportunités dont nous ne pouvons actuellement pas profiter. D'autre part, nous constatons que de l'argent est dépensé pour d'autres questions sans rapport avec le sport, comme le versement de commissions en dehors du cadre du marché. Le journaliste répond encore au débat de qui dit la vérité concernant le retour de Messi à Barcelone. Croyez-vous la version de Xabi ou celle de l'ancien président? C'est quelque chose là. Il va forcément dire Xavi. Au final, c'est une question de crédibilité. Croit-on les légendes du club qui ont prouvé par leur histoire qu'elles aiment cette institution et qu'elles ont tout donné pour elle? Lionel Messi partage-t-il la vision détaillée de Xabi ou bien
Allons-nous croire un ancien président dont les promesses non tenues, les mensonges et les tromperies sont légion, une situation qu'il faut absolument éviter. Il s'agit d'une question de crédibilité et Messi finira par s'expliquer. Mais je crois que les membres du club sont intelligents et qu'ils connaissent la vérité. Et en fait, il n'a pas voulu parler de Xavi, pour ne pas qu'on dise que Xavi est derrière lui. Il a tourné autour du pot, dans les légendes. Il continue en disant que couper les liens avec le plus grand joueur de l'histoire du club, surtout lorsque c'est pour des intérêts personnels, plutôt que de faire passer les intérêts de l'institution en premier et ouvrir une plaie parmi les milliers et des milliers de supporters du Barça, puis essayer de refermer cette plaie en disant que nous organiserons un match hommage pour lui ou une statue. C'est l'une des choses les plus regrettables que le club ait vécues ces dernières années. La blessure ressentie par de nombreux supporters du FC Barcelone est une blessure émotionnelle profonde. Et si le plus grand joueur de l'histoire était resté fidèle au club et sans que ce lien ne soit rompu, le FC Barcelone serait aujourd'hui bien plus grand. En fait, je ne sais pas s'il n'a pas compris un peu dans quel état l'autre a laissé le Barça pour que Laporta puisse prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Laporta dit concernant Messi, bon, en fait, ça décrit un peu sa campagne. Mettre tes émotions devant Messi. En fait, que ça ne parle pas de Messi, tous les collègues, tous les fans, tous ceux qui vont voter là, ils vont commencer à réfléchir. Et c'est ça, lui, son objectif, en fait. Et Barcelone ne devrait pas être entre les mains des gens qui croient qu'il y a de bons Catalans et de mauvais Catalans. Comment ça? Il ne devrait pas non plus être entre les mains de personnes qui estiment ne pas être obligées d'expliquer les choses aux membres du club ou qui ne veulent pas que le club soit une institution participative ou qui ne veulent pas que Barcelone bénéficie de son plein potentiel économique. Bon, Barcelone n'est pas une société anonyme, c'est dirigé par ses membres. Et ce sont ces membres-là qui prennent les décisions. Quand j'écoute Victor Font, je pense que lui, il fait les choses bien, mais il n'a pas l'expérience en tant que tel d'un président qui va prendre un club qui est en difficulté et qui va relever ce club-là. Lui, c'est quelqu'un du genre qui va prendre un club et un club où tout est déjà OK, qui a tout à sa disposition et qui va s'assurer de faire des bons recrutements, qui va s'assurer d'avoir un bon effectif pour avancer. Alors que si c'était lui qui avait pris le Barça, lorsque l'autre l'a laissé en faillite, je pense qu'on n'allait pas arriver à ce niveau-là. On allait couler. Parce que lui, dans sa tête, là, il a parlé du Real, du fait que le Real a gagné 2 Ligues des Champions. Il a parlé du fait qu'on n'a pas laissé le Real gagner. Il a parlé de Messi. Il a parlé des légendes. Il a parlé du fait que Laporta ment, Laporta fait des fausses promesses. Il a parlé du fait que Laporta divise les coulisses en disant qu'il y a les bons et il y a les mauvais. Je ne sais pas. En fait, c'est centré sur tout. Qu'est-ce que tu vas apporter réellement? Laporta, lorsqu'il a fini son interview, il a posé: voici le projet, voici, qu'est-ce que tu vas apporter de nouveau? Vas-tu changer ça, ça et ça et ça? Et dans tout ce que Laporta a dit, tout ce que Victor Font peut changer, c'est seulement la direction sportive. Le directeur sportif, c'est lui seulement qui peut changer Deco parce qu'il n'aime pas sa tête. Il a mis quelqu'un d'autre à sa place. Et lui-même, il a dit qu'il allait remplacer Deco par 3 personnes. 3 personnes allaient diriger ce compartiment-là. Comment on peut mettre 3 personnes? C'est-à-dire que ces 3 personnes, on va les payer. Alors qu'une seule personne peut s'assurer de ça. En fait, il veut certes bien faire, mais il n'est pas taillé pour être dans ce club-là actuellement. Dans cette situation où il y a encore des petits bobos et tout. Laporta, certes, il ment des fois, mais il ment pour nous faire plaisir. Parce que si on nous dit la vérité telle que la vérité est, on serait inquiet. Parce que franchement dit, la situation du club était inquiétante. Que ce soit Messi, Xavi, Coman, il a pris des vraies décisions. Et un vrai président, un vrai dirigeant, il doit prendre des décisions. Même si ces décisions-là sont difficiles, il doit prendre ces décisions-là. Refuser d'amener Messi en réfléchissant aux joueurs qui sont là, à la masse salariée. Et Messi même avait dit, il a dit, là j'en parlerai après, il avait parlé de ça, il a dit qu'il ne revenait plus. Parce que s'il revenait, ils allaient devoir diminuer le salaire de plusieurs personnes, des joueurs ici. Lui, il ne veut pas ça. Il veut que tout le monde soit à l'aise. Donc lui, il préfère aller à l'Inter Miami. C'est tout.